Croyez-vous qu'il existe des créatures qui peuvent nous offrir tout ce que nous désirons, mais pour un prix que nous ne découvrons que lorsqu'il est déjà trop tard? Voici l'histoire vraie d'Omar al-Rachid, un jeune homme de 28 ans qui vivait à Casablanca, au Maroc. Un homme ordinaire qui pensait connaître les limites entre le monde visible et invisible, jusqu'à ce qu'une proposition irrésistible change sa vie à jamais. Ce qui est arrivé à Omar dans les montagnes de l'Atlas ébranlera vos certitudes sur la foi, la tentation et le pouvoir du monde surnaturel. Écoutez jusqu'à la fin, car cette histoire n'est pas seulement un récit, c'est un avertissement qui pourrait sauver vos âmes. Pause dramatique. Mais avant de commencer, dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire. Je veux savoir dans quel pays ce message arrive. Vérifiez aussi si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car aujourd'hui, vous allez entendre quelque chose qui changera votre perspective sur le monde invisible pour toujours. Avez-vous déjà senti une présence invisible vous observer? Avez-vous déjà eu la sensation que quelque chose vous appelait vers un chemin dangereux? Gardez cette question à l'esprit en écoutant l'histoire d'Omar, car à la fin, vous pourriez reconnaître des signes similaires dans vos propres vies. Omar al-Rachid n'était pas différent de milliers de jeunes musulmans de sa génération. Diplômé en génie civil de l'université Hassan II, il travaillait dans une petite entreprise de construction du district industriel de Casablanca, gagnant juste assez pour payer le loyer de son modeste appartement de 2 chambres dans le quartier de Maarif. Mais Omar portait un fardeau invisible qui s'alourdissait chaque jour. Sa mère, Aïcha, était malade depuis 2 ans. Ce qui avait commencé comme de simples symptômes de diabète s'était transformé en quelque chose de bien plus grave. Problèmes rénaux, hypertension incontrôlée et une séquence interminable de complications nécessitant des médicaments coûteux importés d'Europe. Chaque matin, Omar se réveillait à 5h30 pour préparer le petit déjeuner spécial de sa mère, sans sucre, pauvre en sodium, mesurant chaque gramme comme si c'était de l'or. Elle avait perdu 15 kilos ces derniers mois, et ses mains, qui cousaient autrefois avec tant d'habileté, tremblaient maintenant quand elle essayait de tenir une tasse de thé. « Ya Allah » murmurait Omar chaque nuit, agenouillé sur son petit tapis de prière dans le coin de sa chambre. « Pourquoi, quand j'ai le plus besoin de ton aide, tous les chemins semblent fermés? Pourquoi la femme qui m'a enseigné ton nom souffre-t-elle ainsi ?» L'appartement était toujours silencieux à ces heures. Seulement le son de la respiration laborieuse de sa mère dans la chambre voisine et le murmure distant du trafic de Casablanca à travers les fenêtres mal étanchées. Omar passait des heures à regarder le plafond, calculant et recalculant les dépenses. Son salaire couvrait à peine le loyer, la nourriture de base et une fraction des médicaments. Il avait vendu tout ce qui avait de la valeur, la montre de son père, les boucles d'oreilles en or de sa mère, même ses manuels universitaires. Sa foi était plus qu'ébranlée, elle était brisée. Les prières semblaient résonner dans le vide, comme si Allah avait simplement tourné le dos. Le travail était mécanique, répétitif, mal payé. Ses collègues parlèrent de vacances, de nouvelles voitures, de mariage, tandis qu'Omar calculait s'il pouvait acheter les antibiotiques les moins chers sans compromettre l'alimentation de la semaine. Les amis de l'université s'étaient progressivement éloignés. Au début, ils offrèrent de l'aide, des paroles de réconfort, des prières, mais 2 années de problèmes constants fatiguent même les âmes les plus généreuses. Les appels devenaient moins fréquents, les invitations cessaient, et Omar se retrouvait seul avec son fardeau, questionnant non seulement la justice divine, mais l'existence même d'un Dieu qui permettait tant de souffrances. Peut-être ai-je fait quelque chose de terrible dans des vies antérieures, pensait Omar, bien qu'il sache que l'islam ne croit pas en la réincarnation. Peut-être Allah me punit-il pour quelques péchés dont je ne me souviens même pas d'avoir commis. C'est dans cet état de désespoir absolu, quand sa foi tenait par un fil aussi fin qu'une toile d'araignée, qu'une opportunité lui parvint qui allait tout changer. Une opportunité qui testerait non seulement son besoin matériel, mais l'essence même de son âme. C'était un mardi de décembre particulièrement pluvieux, quand Khalil, un ancien collègue de l'université, apparut dans le petit bureau de l'entreprise de construction où Omar travaillait. Le bâtiment était vieux,
avec des infiltrations dans les murs et un ascenseur qui ne fonctionnait que 3 jours par semaine. Omar était penché sur des plans architecturaux quand il entendit une voix familière. « Omar Al-Rachid, mon vieil ami !» Omar leva les yeux et reconnut à peine l'homme devant lui. Khalil était complètement transformé. Là où il y avait autrefois un étudiant maigre qui portait les mêmes jeans usés pendant des semaines entières, se tenait maintenant un homme impeccablement habillé. Costume italien de coupe parfaite, Rolex doré brillant au poignet, chaussures en cuir véritable qui coûtaient probablement plus qu'Omar ne gagnait en 3 mois. « Khalil, subhanallah, tu es différent !» balbutia Omar, essayant de cacher la honte de son propre uniforme de travail taché de peinture et de poussière. « La vie m'a souri, Habibi », répondit Khalil, s'asseyant sur la chaise grinçante qu'Omar lui offrait. « Et elle peut te sourire aussi. En fait, c'est pour ça que je suis ici. » Il y avait quelque chose dans les yeux de Khalil qu'Omar n'arrivait pas à définir. Un éclat intense, presque fiévreux, qui ne correspondait pas au sourire chaleureux qu'il affichait. C'était comme si 2 personnes différentes occupaient le même corps, une familière et accueillante en surface, et une autre, plus profonde, qui semblait observer et calculer chaque réaction d'Omar. « Tu te souviens quand nous étions étudiants et que nous parlions de trésors perdus dans les montagnes ?» Khalil se pencha en avant, baissant la voix de manière conspiratrice. « Des légendes berbères de grottes pleines d'or cachées dans le Haut Atlas. » Omar rit nerveusement, mais le rire sonnait creux, même à ses propres oreilles. « Khalil, nous n'avons plus 20 ans pour rêver d'aventure. J'ai des responsabilités, ma mère est malade, Et si je te disais que ce n'est pas un rêve ?» Khalil l'interrompit, ses yeux brillants de cette intensité troublante. « Et si je te montrais la preuve que ces légendes sont réelles ?» Khalil sortit de la poche intérieure de sa veste un smartphone haut de gamme et montra une photographie qui fit ressentir à Omar un frisson inexplicable le long de la colonne vertébrale. C'était une entrée de grotte, clairement ancienne, creusée dans la face rocheuse d'une montagne. Mais ce qui attira l'attention d'Omar furent les inscriptions sur les pierres autour de l'entrée, des symboles en arabe archaïque, entrelacés avec des dessins géométriques complexes qui semblaient hypnotiser quiconque les regardait trop longtemps. « Il y a 3 mois, j'ai trouvé cette grotte dans les montagnes du Haut Atlas, » continua Khalil, sa voix prenant un ton presque hypnotique. « Quelque chose qui a complètement changé ma vie. Regarde ce que j'ai trouvé à l'intérieur. » Il fit glisser son doigt sur l'écran, montrant d'autres photos. Omar vit des piles de pièces anciennes, des jarres ornées, des bijoux incrustés de pierres précieuses, des statuettes dorées qui brillaient même dans la faible lumière des lanternes. C'était un trésor digne des légendes d'Ali Baba. Cette grotte recèle des richesses inimaginables, Omar. Pas seulement de l'or, des artefacts historiques qui valent des millions de dirhams, peut-être des dizaines de millions. Mais j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour m'aider à tout transporter en sécurité. Omar regarda les photos, ressentant une étrange sensation de vertige. Les inscriptions sur les murs de la grotte semblaient bouger subtilement sur l'écran, comme si elles avaient une vie propre. Il cligna plusieurs fois des yeux, mais la sensation persistait. « Pourquoi n'as-tu pas tout pris toi-même, et pourquoi m'as-tu choisi ?» demanda Omar, essayant de garder sa voix ferme, malgré la confusion dans son esprit. Khalil hésita un moment, le premier signe d'incertitude qu'il avait montré depuis son arrivée. « C'est compliqué. L'endroit a ses particularités. Disons qu'il vaut mieux ne pas y aller seul. Et quant à toi, eh bien, nous avons toujours été amis, n'est-ce pas? Et je connais la situation de ta mère. Cela pourrait résoudre tous tes problèmes, Omar. Tous. » La mention de sa mère frappa Omar comme un coup de poing à l'estomac. Personne ne savait exactement à quel point sa situation financière était désespérée. Comment Khalil savait-il pour sa maladie? « Comment as-tu su pour ma mère ?» demanda Omar, mais Khalil rangeait déjà son téléphone. « Casablanca est petite pour ceux qui ont les oreilles ouvertes, mon ami. Qu'est-ce que tu en dis? Un voyage rapide aux montagnes, on partage le trésor, moitié-moitié, et tu n'auras plus jamais à t'inquiéter pour l'argent. Ta mère pourra avoir les meilleurs médecins, les meilleurs traitements. N'est-ce pas ce que tu désires le plus ?» Omar sentit son cœur s'accélérer. C'était exactement ce qu'il désirait le plus.
Mais quelque chose dans toute la proposition le rendait inquiet, comme si une voix distante dans son esprit criait des avertissements qu'il n'arrivait pas à entendre clairement. Contre tous ses instincts, et il criait des alarmes qu'Omar choisit d'ignorer, il accepta la proposition de Khalil. La promesse d'assez d'argent pour sauver sa mère, pour lui donner une vie digne dans ses dernières années, était plus forte que toute suspicion ou crainte. Ils convinrent de partir le vendredi après-midi. Khalil insista pour que ce soit vendredi, spécifiquement après la prière de Maghrib, quand le soleil commençait à se coucher. C'est quand les montagnes sont les plus réceptives, avait-il dit. Une phrase étrange qu'Omar n'arriva pas à interpréter complètement. Pendant la semaine qui suivit, Omar remarqua des changements subtils dans sa routine. Il commença à avoir des rêves vifs de grottes dorées et de voix murmurant dans des langues qu'il ne reconnaissait pas. Il se réveillait toujours à 3h33 du matin, exactement, comme si une horloge interne avait été programmée. Et sa mère, normalement si observatrice, semblait ne pas remarquer son anxiété croissante. « Tu es différent, mon fils, dit-elle un jeudi soir, pendant qu'Omar préparait ses médicaments. Tes yeux ont un éclat étrange. Pries-tu régulièrement ? Oui, maman. Je prie, mentit Omar. La vérité était qu'il arrivait à peine à se concentrer pendant les prières. Son esprit était constamment focalisé sur l'aventure qui l'attendait, sur l'or qui pourrait changer leur vie. Le vendredi, Omar mentit à son chef en disant qu'il était malade et quitta le travail plus tôt. Khalil vint le chercher à 18h dans un SUV Land Rover flambant neuf, autre signe de la mystérieuse prospérité de son ancien collègue. Ils partirent vers le sud-est, par les routes sinueuses menant aux montagnes de l'Atlas. Le paysage urbain de Casablanca céda progressivement place à des champs verdoyants, puis à des terrains plus arides et rocheux. Plus ils s'éloignaient de la ville, plus Khalil devenait étrange. D'abord, ce furent de petites choses. Khalil commença à se parler à lui-même, murmurant des mots dans une langue qu'Omar ne reconnaissait pas. Initialement, Omar pensa que cela pouvait être du berbère, la langue native des montagnes, mais les sons étaient plus gutturaux, plus anciens, comme s'ils venaient d'une époque antérieure à la civilisation humaine. « Khalil, ça va ?» demanda Omar quand ils s'arrêtèrent dans une station-service isolée, environ 2 heures après Casablanca. « Je n'ai jamais été mieux, mon frère, » répondit Khalil, mais son sourire semblait forcé, comme un masque mal ajusté. « Bientôt tu comprendras. Bientôt tout aura un sens. » Pendant le voyage, des choses de plus en plus étranges commencèrent à arriver. La radio de la voiture, qui fonctionnait parfaitement quand ils partirent, commença à ne capter que de la statique. Mais ce n'était pas une statique ordinaire. Parfois, parmi les bruits, des voix humaines semblaient résonner en murmurant en arabe ancien, récitant des versets qu'Omar reconnaissait presque, mais qui étaient légèrement déformés, comme si quelqu'un avait pris des versets sacrés et les avait tordus pour créer quelque chose de blasphématoire. Les températures dans la voiture oscillaient de manière impossible. Un moment, Omar transpirait dans une chaleur suffocante. Le suivant, ses dents claquèrent de froid. La climatisation était éteinte, les fenêtres fermées, mais c'était comme si des forces externes jouaient avec l'environnement à l'intérieur du véhicule. Plus troublant encore était le comportement des autres conducteurs. Certains ralentissaient drastiquement quand le SUV de Khalil s'approchait, comme s'ils sentaient une présence menaçante. D'autres détournaient complètement le regard, refusant de faire un contact visuel, même au feu de circulation. Un camionneur, dans une aire de repos, fit le signe de croix et murmura des prières, quand Khalil passa près de lui. « On dirait que les gens t'évitent », commenta Omar, essayant de garder un ton décontracté. Khalil rit, mais le son était différent de tout rire qu'Omar avait jamais entendu de lui auparavant. Il était trop grave, trop long, comme s'il venait d'une poitrine plus grande que celle d'un être humain normal. Les gens sentent des choses qu'ils ne comprennent pas, Omar. Ils pressentent des changements dans l'air, des présences qu'ils ne peuvent expliquer. Tu apprendras bientôt cela aussi. Quand ils arrivèrent finalement à la base de la montagne, il faisait complètement nuit. Omar regarda l'horloge du tableau de bord et fut confus. Elle indiquait 23h47, mais il était sûr qu'ils avaient quitté Casablanca à 18h. Le voyage n'aurait pas dû prendre plus de 4 heures, mais d'une façon ou d'une autre, plus de 5 heures s'étaient écoulées.
L'endroit où ils s'arrêtèrent était isolé. Une petite clairière entourée de rochers noirs qui se dressaient comme des dents géantes contre le ciel étoilé. Omar sentit un frisson profond parcourir sa colonne vertébrale. L'air était chargé d'une énergie sinistre, comme si la terre elle-même était vivante et observait chacun de leurs mouvements. Il n'y avait pas d'autres voitures, d'autres personnes, ni même le son d'animaux nocturnes. C'était un silence absolu et non naturel. « Nous devons continuer à pied à partir d'ici », dit Khalil, ouvrant le coffre et sortant des sacs à dos, des lampes de poche haute puissance, des cordes d'escalade et d'autres équipements qu'Omar ne se souvenait pas d'avoir discutés. La grotte est à 2 heures de marche. Khalil, pourquoi ne m'as-tu pas dit que ce serait la nuit? C'est de la folie. Nous ne pouvons pas escalader une montagne dans l'obscurité. Khalil se tourna vers lui, et pendant un moment, à la lumière de la lampe de poche, Omar aurait pu jurer qu'il vit les yeux de son ami briller de leur propre lumière, comme ceux d'un animal nocturne. « Fais-moi confiance, Omar. Certaines choses ne peuvent être faites que dans l'obscurité. Certaines portes ne s'ouvrent que quand le soleil ne peut pas témoigner de ce qui arrive. » L'ascension de la montagne fut un cauchemar qui s'étendait au-delà des limites de la réalité physique. Le vent hurlait entre les rochers avec des sons qui ne semblaient pas naturels. C'étaient des lamentations humaines, des cris de désespoir, des murmures séducteurs, tout mélangé dans une symphonie diabolique qui pénétrait les os d'Omar. Il trébuchait constamment, comme si des forces invisibles essayaient de le faire tomber à chaque pas. Ses jambes semblaient lourdes comme du plomb, et le sac à dos semblait prendre du poids à chaque mètre parcouru. Khalil, d'autre part, montait avec une agilité qui défiait toute explication logique. Il se déplaçait dans l'obscurité comme s'il pouvait voir parfaitement, comme s'il connaissait chaque pierre, chaque saillie, chaque trou du chemin. « Comment connais-tu si bien ce sentier ?» cria Omar par-dessus le vent, mais sa voix semblait être avalée par l'obscurité avant d'atteindre les oreilles de Khalil. « Je viens ici fréquemment », répondit Khalil sans se retourner, sa voix arrivant claire aux oreilles d'Omar malgré la distance et le bruit du vent. « Cet endroit m'appelle. » Après presque 3 heures d'escalade tortueuse, bien plus que les 2 heures promises, ils arrivèrent finalement à la grotte. Omar s'arrêta et resta bouche bée. L'entrée était exactement comme sur la photographie, mais la voir en personne était une expérience complètement différente. Les inscriptions sur les pierres autour de l'entrée ne brillaient pas seulement d'une faible lumière bleuâtre, mais pulsaient rythmiquement comme un cœur géant. Les symboles arabes archaïques s'entrelaçaient avec des dessins géométriques qui semblaient bouger quand Omar essayait de les focaliser directement. C'était comme s'il regardait quelque chose qui existait partiellement dans une autre dimension. Khalil, ces pierres, elles brillent. Comment est-ce possible? Oui, Omar, c'est ici que tout change. C'est ici que tu découvres que le monde est beaucoup plus grand et plus étrange que tu ne l'as jamais imaginé. Ils entrèrent dans la grotte, leurs lampes de poche coupant l'obscurité dense comme des couteaux traversant du velours noir. L'intérieur était beaucoup plus grand qu'il n'aurait dû être possible. La montagne n'était simplement pas assez grande pour abriter un espace de ces dimensions. C'était comme s'ils entraient dans une réalité élargie, où les lois de la physique fonctionnaient différemment. Le corridor d'entrée s'ouvrait sur une chambre circulaire gigantesque, avec le plafond se perdant dans l'obscurité là-haut. Au centre de la chambre, il y avait un cercle parfaitement dessiné sur le sol de pierre, rempli de symboles et d'écritures en multiples langues, arabe, hébreu, latin et d'autres écritures qu'Omar ne pouvait identifier. Autour du cercle, stratégiquement positionné, il y avait des piles d'objets dorés qui brillaient à la lumière des lampes de poche. Omar courut vers le trésor, son cœur battant fort. Enfin la solution à tous ses problèmes était à portée de ses mains. Il se pencha et tendit la main pour toucher une pièce dorée particulièrement grande et ornée. Au moment où ses doigts touchèrent le métal, la pièce se désintégra en poussière fine entre ses doigts, comme si elle était faite de sable doré compacté. Que diable! C'est alors qu'il entendit le rire. Bas, rauque, venant de toutes les directions à la fois, résonnant sur les murs de la grotte et pénétrant dans les os d'Omar comme un virus sonore. Il se retourna lentement et vit Khalil debout au centre du cercle dessiné sur le sol, mais son apparence changeait devant les yeux horrifiés d'Omar.
Les yeux de Khalil brillaient maintenant d'une lumière rouge intense, comme des braises ardentes. Sa peau devenait grisâtre, avec des veines sombres se détachant comme les racines d'un arbre diabolique. Il semblait grandir en taille, ses proportions se déformant de manière qui défiait l'anatomie humaine. Les vêtements coûteux restaient, mais semblaient maintenant habiller quelque chose qui n'était définitivement pas humain. « Merci d'être venu, Omar », dit la chose qui avait été Khalil. Mais la voix sortait de multiples gorges simultanément, créant une harmonie diabolique. J'avais besoin d'une nouvelle âme pour cet endroit depuis si longtemps. J'attendais quelqu'un d'assez désespéré pour accepter mon invitation depuis si longtemps. Khalil. Oh, que se passe-t-il? Qu'es-tu? Khalil? La créature inclina sa tête d'une manière qu'aucun être humain ne pourrait, presque 180 degrés. Omar, mon ami naïf et désespéré. Khalil est mort il y a 3 mois, la première fois qu'il a visité cette grotte, comme d'autres sont morts avant lui. Je suis Malik ibn Shaitan, prince des djinns des montagnes de l'Atlas, gardien de ce passage entre les mondes. Et toi, tu es venu de ton plein gré dans mon domaine, attiré par l'appât le plus ancien du monde, la promesse de richesse facile. La réalité de sa situation frappa Omar comme un marteau. Il essaya de courir vers l'entrée de la grotte, mais les murs semblaient bouger, s'étendre, créant des corridors où il n'y en avait pas avant. Chaque direction qu'il prenait le ramenait au centre de la chambre, comme s'il était pris dans un labyrinthe qui se réorganisait constamment. « Il n'y a pas d'échappatoire physique de cet endroit, Omar », dit Malik ibn Shaitan, sa forme maintenant complètement transformée en une créature de 3 mètres de haut, avec des membres allongés et des doigts se terminant en griffes. Ceci est un espace entre dimensions, une bulle de réalité que je contrôle complètement. Mais détends-toi, je ne t'ai pas amené ici pour te faire du mal. Je t'ai amené ici pour faire une proposition qui changera ta vie pour toujours. Omar arrêta d'essayer de fuir et se tourna pour affronter la créature, ses jambes tremblant tant qu'il pouvait à peine tenir debout. Je veux partir, s'il te plaît. Laisse-moi retourner chez ma mère. Bien sûr que tu peux partir, Omar. Personne ne te retient ici contre ta volonté, mais d'abord, ce serait impoli de ne pas écouter mon offre, surtout après être venu de si loin. Malik ibn Shaitan tendit une de ses mains, qui ressemblait maintenant plus à une griffe géante, et soudain, l'air dans la grotte se remplit de visions tridimensionnelles, comme si Omar était à l'intérieur d'un cinéma holographique. Omar vit sa mère, mais pas la femme fragile et malade qu'il avait laissée à la maison. Il vit Aïcha, en bonne santé, radieuse, souriante, portant des vêtements luxueux, assise dans un salon élégant d'un magnifique manoir. Ses mains ne tremblaient plus, ses yeux brillaient de vitalité, et elle riait avec une joie qu'Omar n'avait pas vue depuis des années. La vision s'étendit, montrant à Omar une version de lui-même qui coupait le souffle. Il se vit en tenue coûteuse, conduisant des voitures de luxe, vivant dans une maison avec d'immenses jardins. Il se vit respecté, admiré, entouré de gens qui pendaient à chacune de ses paroles. Il vit une belle épouse, une femme d'une beauté éblouissante, qui le regardait avec un amour véritable. Il vit des enfants jouant dans le jardin, des enfants sains et heureux qui ne connaîtraient jamais le besoin ou la souffrance. Plus impressionnant encore, il se vit faire du bien dans le monde, construisant des hôpitaux, finançant des écoles, aidant des familles dans le besoin. Il se vit comme un homme qui pourrait vraiment faire une différence dans le monde, pas seulement survivre jour après jour comme il le faisait maintenant. Tout ceci peut être à toi, Omar, murmura Malik ibn Shaitan, sa voix maintenant douce comme la soie et séductrice comme le miel. Richesse au-delà de ton imagination la plus sauvage, santé parfaite pour ta mère, elle vivra jusqu'à 90 ans, forte et lucide. Succès en tout ce que tu touches, amour véritable, enfant béni, le pouvoir de vraiment aider les autres, une vie d'abondance, de but et de bonheur véritable. Et que veux-tu en échange? Demanda Omar, bien qu'il soupçonnait déjà la réponse. Juste ton âme, Omar. Mais ne t'inquiète pas, tu ne mourras pas maintenant, ni demain, ni dans les années à venir. Tu vivras ta vie complète, exactement comme je te l'ai montré. Seulement quand tu mourras naturellement, disons à 80 ou 90 ans, ton âme viendra à moi au lieu de suivre son destin original. Jusqu'alors,
tu seras littéralement l'homme le plus fortuné du Maroc. L'offre était tentante, au-delà de toute description. Omar regarda de nouveau les visions flottant autour de lui et vit des décennies de bonheur, d'abondance et de but. Il vit sa mère vivant ses dernières années avec dignité et joie. Il se vit capable de faire une vraie différence dans le monde. Et si je refuse? Immédiatement, les visions changèrent. Omar vit sa mère dépérissant lentement au cours des mois suivants, souffrant de douleurs terribles qu'il ne pourrait soulager par manque d'argent. Il se vit vieillissant dans la pauvreté, seul après sa mort, travaillant jusqu'à ne plus pouvoir, oublié de tous, mourant dans un lit d'hôpital public sans personne pour lui tenir la main. Il vit des années de regrets pour les opportunités perdues, d'amertume croissante, de foi complètement détruite. Il se vit devenir un homme cynique et brisé qui avait perdu tout espoir que la vie puisse être bonne. Voici ta réalité actuelle, Omar. Le chemin que tu suis maintenant. Ta mère a au maximum 6 mois à vivre. Tu as peut-être 40 ans de misère et de solitude devant toi. Le choix est tien. Accepte mon cadeau et vis comme un roi, aidant des milliers de personnes en chemin, ou continue d'être un perdant qu'Allah lui-même ne semble pas vouloir aider. Ces derniers mots frappèrent Omar comme un coup de poignard directement au cœur. Tous ses doutes sur Allah, toute sa frustration avec les prières qui semblaient non entendues, toute sa colère contre l'injustice de sa vie, tout remonta à la surface comme une blessure infectée qui éclata enfin. Pourquoi Allah permettrait-il à ma mère de souffrir ainsi, s'il est vraiment miséricordieux? Cria Omar, des larmes coulant sur son visage. Pourquoi mes prières ne sont-elles jamais exaucées? Pourquoi dois-je regarder la femme la plus pieuse que je connaisse dépérir dans l'agonie, tandis que des hommes corrompus prospèrent? Excellente question, Omar. Peut-être Allah n'est-il pas aussi attentif qu'on t'a enseigné à le croire? Peut-être est-il temps que tu prennes les rênes de ton propre destin. J'offre un pouvoir réel, des résultats réels, un bonheur réel. Pas de vagues promesses de récompense dans une vie après la mort qui n'existe peut-être même pas. Omar regarda ses propres mains tremblantes. Il pensa à sa mère dormant à la maison en ce moment même, probablement se réveillant avec des douleurs qu'elle essayait de lui cacher. Il pensa à tous les médicaments qu'il ne pouvait acheter, à tous les traitements qui étaient hors de sa portée financière. Lentement, très lentement, Omar tendit sa main vers la griffe de Malik ibn Shaitan. Au moment exact où les doigts d'Omar touchèrent presque la griffe du djinn, quelque chose d'extraordinaire et de complètement inattendu arriva. Une voix résonna clairement dans son esprit. Ce n'était pas sa voix, ni celle du djinn. C'était une voix féminine, bienveillante, familière, chantant doucement « Kul a'udu bi rabbil falak, min sharri ma khalaq ». C'était la voix de sa mère quand il était enfant, lui enseignant les sourates de protection avant de dormir. Le souvenir arriva si vivant qu'Omar pouvait sentir son parfum, la texture de ses mains caressant ses cheveux. « Wa min sharri gasikin idha waqab ». Omar retira sa main comme s'il avait reçu un choc électrique de haute tension. « Non !» cria-t-il, fermant les yeux avec force et se couvrant les oreilles. « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » Je cherche refuge en Allah contre Satan le maudit. Le djinn rugit de rage, sa forme grandissant encore plus, remplissant toute la grotte de sa présence terrifiante. Les murs tremblèrent, des pierres commencèrent à tomber du plafond, et un vent surnaturel balaya la chambre. « Idiot, imbécile, tu choisis la misère quand j'offrais la gloire éternelle. Tu choisis de regarder ta mère mourir dans l'agonie quand j'offrais une guérison miraculeuse. Je choisis Allah, cria Omar en retour, sa voix gagnant en force à chaque mot. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de pouvoir qu'en Allah. Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyu al-qayyum. À chaque verset qu'Omar récitait, la forme du djinn devenait moins solide, comme si les paroles sacrées étaient de l'acide dissolvant son essence. Les visions de richesse et de prospérité se dissolvèrent comme de la fumée, et la grotte elle-même commença à trembler violemment. « Tu ne sais pas ce que tu rejettes », rugit Malik ibn Shaitan, sa voix maintenant pleine de désespoir au-delà de la rage. « Ta mère mourra, tu vivras dans la pauvreté, tu souffriras jusqu'à la fin de tes jours. Allah ne te sauvera pas, Omar. Où était-il quand tu avais le plus besoin de lui ?» Pendant un moment,
Omar sentit sa résolution vaciller. Les paroles du djinn faisaient écho à ses propres doutes les plus profonds. Mais alors, un autre souvenir surgit. Sa mère, déjà malade, mais encore assez forte pour tenir ses mains une nuit, quand il était rentré à la maison particulièrement abattu. « Mon fils, avait-elle dit, parfois Allah nous teste non pour nous briser, mais pour nous montrer de quoi nous sommes faits. La foi n'est pas croire quand tout va bien, c'est faire confiance à Allah même quand nous ne comprenons pas ses plans. Et si Allah décide que c'est mon test, alors je l'accepte, répondit Omar au djinn, maintenant debout, ferme comme un roc. Je préfère vivre pauvre avec mon âme propre que riche avec elle souillée par le péché. Je préfère faire confiance à la miséricorde d'Allah que de vendre mon éternité pour un confort temporaire. Robbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adab an-nar. Omar continua à réciter, chaque mot chargé d'une foi renouvelée. Notre Seigneur, donne-nous le bien dans cette vie et le bien dans la prochaine vie, et protège-nous du châtiment du feu. Avec un dernier rugissement de fureur qui fit vibrer toute la montagne, Malik ibn Shaitan et toute la grotte se dissolvèrent dans une explosion de lumière aveuglante. Omar se retrouva en train de tomber, et puis silence. Omar se réveilla au lever du soleil, seul sur le flanc de la montagne, sous un ciel rose et doré qui ne lui avait jamais paru si beau. Il était allongé sur l'herbe froide, tenant une petite pierre lisse dans ses mains, la seule preuve physique que son expérience n'avait pas été un rêve terrible. Il lui fallut 3 heures pour descendre la montagne et trouver une route où il pourrait faire de l'autostop pour retourner à Casablanca. Pendant tout le trajet, un mot résonnait dans son esprit. Alhamdulillah, louange à Allah. Il ne revit jamais Khalil. En fait, quand il enquêta à l'université, il découvrit que Khalil était vraiment mort 3 mois plus tôt, exactement comme le djinn l'avait dit. Accident de voiture sur une route de montagne près du Haut Atlas. Son corps ne fut jamais retrouvé. La petite pierre qu'Omar rapporta de la montagne s'avéra être, après évaluation par un bijoutier, une turquoise semi-précieuse de qualité raisonnable. Elle ne le rendrait pas riche, mais quand il la vendit, elle rapporta exactement 3000 dirhams, assez pour acheter les médicaments de sa mère pour les 4 mois suivants. Pendant ces mois, quelque chose qu'Omar ne pouvait décrire que comme miraculeux commença à arriver. L'état de sa mère, qui se détériorait constamment, se stabilisa complètement. Un nouveau programme gouvernemental de santé fut mis en place, offrant des médicaments importés à des prix subventionnés. Un traitement expérimental pour le diabète avancé devint disponible gratuitement à l'hôpital universitaire Mohamed VI. Plus important encore, Omar obtint un meilleur emploi. Le directeur d'une plus grande entreprise d'ingénierie remarqua son travail méticuleux et son dévouement inébranlable et l'invita à rejoindre l'équipe. Le salaire était le double du précédent, avec des avantages de santé couvrant à la fois lui et sa mère. « Ya Ummi » dit Omar à sa mère un soir, 6 mois après l'incident de la montagne, pendant qu'elle brodait tranquillement dans un fauteuil confortable. « Savais-tu que c'était ta voix qui m'a sauvé sur cette montagne ?» Aïcha leva les yeux de sa broderie, un sourire doux illuminant son visage, qui avait retrouvé beaucoup de sa couleur et de sa vitalité. « Mon fils, les prières sincères d'une mère voyagent plus vite que la lumière pour atteindre les oreilles d'Allah. J'ai toujours su que tu trouverais le bon chemin. Ton âme est pure, Omar. Tu avais juste besoin qu'on te le rappelle. » Omar sourit, tenant la main de sa mère, des mains qui étaient maintenant fermes et chaudes à nouveau. « Comment as-tu toujours eu une telle certitude qu'Allah ne nous avait pas abandonnés ? Parce que, mon cher fils, parfois Allah répond à nos prières de manière que nous ne comprenons que bien plus tard. Tu as demandé de l'argent pour me sauver, mais Allah t'a donné quelque chose de bien plus précieux. Il a sauvé ton âme de ce qui aurait pu la détruire pour toujours. Et une âme sauvée trouve toujours son chemin vers la vraie prospérité. 2 ans plus tard, Omar épousa Khadija, une infirmière dévouée qu'il rencontra à l'hôpital pendant l'un des traitements de sa mère. Elle avait remarqué comment il s'occupait d'Aïcha avec une patience infinie et un amour inconditionnel, et sut immédiatement qu'elle avait trouvé un homme de caractère véritable.
Aujourd'hui, 3 ans après l'incident de la montagne, Omar dirige sa propre petite entreprise d'ingénierie. Il n'est pas riche au sens où le djinn l'avait promis, mais il prospère suffisamment pour vivre avec dignité et aider les autres. Sa mère est en bonne santé à 64 ans, plus forte et plus joyeuse qu'elle ne l'a été depuis des années. Omar et Khadija ont une petite fille, Fatima, qu'ils élèvent avec amour et des valeurs solides. La tentation la plus dangereuse, dit maintenant Omar régulièrement dans les conférences qu'il donne dans les mosquées locales, n'est pas celle qui semble manifestement mauvaise. C'est celle qui semble résoudre tous nos problèmes, qui nous offre exactement ce que nous désirons le plus dans les moments de plus grand désespoir. Son histoire s'est répandue dans la communauté musulmane de Casablanca, puis dans tout le Maroc, et a finalement atteint les musulmans du monde entier grâce à des vidéos en ligne et des conférences. Omar ne demande jamais d'argent pour ses présentations. Il considère cela comme partie de sa responsabilité en tant que personne qui a été testée et est restée ferme. Les djinns connaissent nos points faibles mieux que nous-mêmes, continue-t-il dans ses conférences. Ils étudient nos besoins, nos peurs, nos désirs les plus profonds. Ils ne viennent pas vers nous en offrant des choses que nous reconnaîtrons manifestement comme mauvaises. Ils viennent en offrant des solutions à nos problèmes les plus désespérants. Omar termine toujours ses conférences en racontant le moment où il a failli accepter l'offre du djinn et comment c'était la voix de sa mère récitant le Coran qui l'a sauvé. Allah ne nous abandonne pas, frères et sœurs, même quand nous sentons qu'il n'écoute pas. Parfois, il nous permet de traverser des difficultés non comme punition, mais comme purification. Parfois, les plus grandes bénédictions viennent déguisées en difficultés, et les plus grands dangers se présentent comme des opportunités parfaites. Sa mère, Aïcha, l'accompagne fréquemment à ses conférences, un témoignage vivant de comment Allah peut guérir non seulement les corps, mais des situations entières quand nous maintenons notre foi. « Mon fils a failli perdre son âme en essayant de sauver ma vie », dit-elle aux audiences. Mais Allah nous a enseigné que certaines choses sont plus précieuses que la vie elle-même, la pureté de l'âme, l'intégrité de la foi, la confiance en Allah même dans les heures les plus sombres. L'histoire d'Omar al-Rachid nous enseigne des leçons profondes sur la foi, la tentation et la nature du test divin. Combien d'entre vous se sont déjà sentis tentés par des offres qui semblaient trop belles pour être vraies? Combien ont déjà questionné pourquoi Allah permet que nous traversions des difficultés quand nous sommes des gens de foi? La réponse se trouve dans l'expérience d'Omar. Notre foi est testée non pour nous briser, mais pour nous fortifier et nous purifier. Chaque non que nous disons au haram, chaque fois que nous choisissons le chemin difficile mais correct, chaque moment où nous faisons confiance à Allah, même quand nous ne comprenons pas ses plans, tout cela construit un mur spirituel qu'aucun djinn, aucune tentation, aucune force du mal ne peut briser. Le monde des djinns est réel, frères et sœurs. Le Coran nous met en garde contre eux, et les expériences de personnes comme Omar confirment qu'ils continuent d'être actifs dans notre monde, cherchant des âmes vulnérables à tromper. Mais nous sommes aussi rappelés que notre protection est toujours disponible dans les paroles du Coran, dans les prières sincères, dans la confiance inébranlable en Allah. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Dans les commentaires, racontez vos propres expériences avec les tentations et comment la foi vous a aidé à les surmonter. Combien d'entre vous reconnaissent des moments dans vos vies où vous avez failli accepter des propositions qui semblaient résoudre tous les problèmes, mais qui auraient coûté quelque chose de trop précieux? Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies qui illuminent les mystères du monde invisible et renforcent notre compréhension de la foi islamique. Souvenez-vous toujours des paroles du Coran « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue et le pourvoira d'où il ne s'y attend pas. L'histoire d'Omar prouve que cette promesse est réelle. Allah a toujours un meilleur plan pour nous que n'importe quel raccourci que le monde, visible ou invisible, puisse offrir. Qu'Allah vous protège tous des pièges de l'invisible, fortifie votre foi en temps d'épreuve
et vous bénisse avec la sagesse de distinguer entre les tentations de Shaitan et les vraies bénédictions du Rahman. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.